Luc Besson en rêvait et il l'a fait. Aussi critique qu'on puisse être sur l'orientation qualitative de ses productions, force est de constater que le réalisateur de Nikita a redoré le blason du cinéma en France grâce à l'ouverture de la Cité du cinéma. Une ouverture en grande pompe pour ce projet de studio pharaonique, construit sur les ruines d'une ancienne centrale électrique EDF dans la ville de Saint-Denis. Un projet qui a bien failli s'arrêter faute de financement. Mais aujourd'hui, la Cité du cinéma rayonne. Paris se dote enfin de studios de cinéma modernes, prêts à concurrencer les plus grandes infrastructures d'Europe, telles que les studios Pinewood en Angleterre. 9 plateaux de cinéma, des équipements de post-production, des bureaux. La Cité du cinéma a déjà un surnom, le Hollywood sur scène. Je ne sais pas si on peut dire ça, non, c'est un projet original, vraiment unique en son genre. D'abord, cette construction industrielle sublime, cette cathédrale industrielle, transfigurée, métamorphosée, ces studios, merveilleusement équipés, une école de cinéma ouverte aux jeunes, bref, un ensemble qui va, je crois, créer une nouvelle dynamique. Et en même temps, dans cette période où en France, on a tendance parfois à tout voir en gris ou en noir, c'est un exemple, si vous voulez, de la capacité qu'on peut avoir à changer les choses si on est habité par le courage et l'esprit d'imagination. Il faut remercier Luc Besson d'incarner cette volonté. Los Angeles est devenu la ville du cinéma mondial parce qu'il y avait des terrains libres pour construire des plateaux. C'est pour ça que Los Angeles est devenu le centre mondial du cinéma. Donc c'est vrai que quand vous allez à Los Angeles, vous allez dans les grands studios, Warner, Fox, Universal, vous avez ces lots, comme on dit aux États-Unis, où vous avez à la fois des scénaristes, des producteurs, des monteurs, etc., tout le monde vivant ensemble sous le même toit. Donc c'est vrai que ce rêve a été inspiré par les grands studios américains. Avec la Cité du cinéma et ses 8000 mètres carrés destinés à accueillir les tournages, la France va pouvoir enfin renforcer son attraction auprès des producteurs les plus importants, avec parfois des atouts insoupçonnés. Je vais paraître extrêmement immodeste ou bien très menteur, mais je vous jure que c'est la vérité. Ils sont unanimes pour dire que ce sont les plus beaux studios du monde. Les atouts, d'abord, c'est l'équipement des studios eux-mêmes, parce que c'est tout neuf, donc à la pointe de la technologie. La deuxième chose, c'est que c'est des studios qui sont très près de Paris. Et les vedettes, les stars, les talents, ils vivent dans les grands hôtels au centre-ville. Et le fait qu'on mette que 20 minutes pour aller à la Cité, c'est énorme. Pour prendre un exemple, Pinewood en Angleterre, qui est le grand studio européen, c'est 1h30 aller, 1h30 retour. Je vous garantis que pour un producteur, ça coûte très cher 3 heures d'une grande star dans la journée.